Nous allons passer à cet exercice qui s'appelle le musée. On voit que c'est un bulletin d'inscription avec des taquets de tabulation et des points de suite, un titre un peu spécial que nous allons voir, des symboles, insertion symbole, et, euh, et voilà, on voit qu'on est aussi sur une page orientée paysage. Contrairement à quand la feuille est verticale, c'est un format portrait. L'exercice est ici. Je pense ce qui est pas mal, c'est déjà de commencer avec la police. On nous dit que le titre est en 36 gras, espacement des caractères 1 point étendu. Donc le titre 36, on va bien, bravo, 36 gras, mode étendu. Police, pour étendre, quand on parle d'étendue, c'est l'espace entre les caractères. On va dans paramètres avancés de police et on demande espacement étendu de 1 point. C'est ce qui est demandé. 36. Je me posais la question, tiens, c'est marrant, ça prend beaucoup de place. Eh ben, j'ai oublié de mettre, enfin, ou c'est un oubli, si on veut aller vraiment dans l'ordre, on commence tout de suite par mettre l'orientation de la page en paysage. Ça évitera les problèmes. Je recommence, je vais dans mise en page, orientation, portrait ou paysage. Ça sera paysage. Ensuite, on nous demande taille 17 et 12 et on nous demande un espacement de 12 points entre le titre et la ligne suivante. Donc je vais déjà faire ces 12 points. Accueil, paragraphe 12 pour avant, l'espacement avant le paragraphe. Ça nous évite de mettre des sauts de paragraphes qui sont lourds à voir et lourds à faire. Ensuite, taille 17 et taille 12. Donc, taille 17. Oh, c'est pas marqué. C'est pas grave. J'écris là directement 17. 17, Enter. Donc là, maintenant, on voit que je suis en 17. Et l'autre est en taille 12. Tac, taille 12. Je mets un petit espace pour voir plus clair. Bien sûr que je les enlèverai après. Ensuite, il y a un cadre, il y a une bordure à faire. Donc je vais aller ici et je vais faire ma bordure. Bordure. On me dit la taille de la bordure. Marge. Tout le texte est en calibri. Taille 16. Sauf indication contraire. Je ne l'ai pas fait. Je vais quand même mettre ma bordure. Donc je la mets là. J'ai pas très bien vu. Je vais mettre 3 points. Voilà. OK. Et je vais regarder bordure 2 points, un quart, distance du texte 2 points. Alors je recommence. Tac. Bordure 2 points, un quart. Voilà. Pour ça, pas oublier de changer et de le mettre. Et option, on a dit que c'était à 2 points du texte. Donc le haut c'est 1, 2, voilà. Il n'y a pas une grande différence, on voit pas grand chose. Je regarde ensuite tout la calibri taille 16.
Donc, on a dit que c'était tout en calibri. Tac. Et tout en taille 16 ici. Voilà. On voit que 17, 12, on voit que c'est plus petit, donc c'est juste. Et on va mettre la forme. Donc, est-ce que je tente le coup? Je vais mettre ça en blanc. Et on ne va plus rien voir. Il y a le surlignement ou bien le cadre, le mettre en blanc aussi. Et je vais faire mon insertion de la forme. La forme, c'est celle-ci. Je la retrouve ici, mais parce que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Et à l'origine, elle est là. Alors, je mets ma forme. Voilà. Et on voit que c'est pas tout à fait juste. Alors, je la mets comme ça. Et c'est encore moins juste parce que le bout épais est de l'autre côté. Donc, je vais le réduire comme ça. Et je vais le passer de l'autre côté. Voilà. Et on doit être à 6,7 du haut. Environ le cadre 6,9. Donc là, il y a déjà 2 depuis le haut de la page. On dit 6,9 depuis le haut de la page. Donc là, j'ai déjà 2. Là, je suis à 5, 6 et presque du 5. Alors, je dois descendre encore. Voilà. Ici, 6,5. 6,9. Voilà. On nous demande un bleu plus foncé. Donc remplissage, on veut un bleu un peu plus foncé. Alors on peut aller plus foncé. Après on nous demande 5%, je vais le faire à l'œil. Voilà, c'est pas très important. Ensuite, donc le remplissage, j'ai fait autre couleur de remplissage. Et là on peut jouer soit comme ça, soit comme ça. Ok. Faut pas oublier que mon texte est derrière. Là, il le cache complètement. Donc, je vais mettre ça. Je fais bouton droit de la souris. Mettre la forme en arrière-plan. Donc, je la mets en arrière-plan. Je le fais. Ou bien, je vais directement texte dessus. Voilà, le texte est dessus. Il est blanc. C'est bon. Il y a mon soulignement qu'il faut changer. Donc, je revais dans bordure et trame. Je veux la couleur blanche, blanc. Pourquoi? Pour ça. Donc là, elle n'y est pas et là, elle y est. Pourquoi? Parce que c'est de nouveau, c'est bleuté. Là, il n'y a rien. Là, j'en ai aucune. Et là, j'en ai une parce que c'est devenu bleu ici. On voit pas très bien. Et je mets OK. On voit pas. Il faut que je rappuie dessus. Pour moi, c'est un bug. Voilà. Je vais enlever mes sauts de paragraphe que j'avais mis. Là, je dois être à environ 7,1. Donc, je descends 7,2. Le texte m'est demandé à 7,6 du haut de la feuille. Alors, comment je vois? Je vois avec cette indication-là. Là, je suis à 7,2. Si je descends encore un peu, je suis à 7,8. Alors, je vais quand même descendre encore un peu parce que c'est au plus près du 7,6. On m'a demandé 7,6. Donc, je regarde. Voilà, c'est le nom qui est à 7,6. Et je laisse les sauts de paragraphe. Pourquoi? Parce qu'on m'a pas dit qu'il y avait un espacement avant ou après. Donc je vais le faire, gérer avec des sauts de paragraphe. Maintenant, on me demande de mettre les points jusqu'à 11 cm et le prénom commence à 12. Donc je vais devoir mettre 2 taquets. 1, mettre le curseur au bon endroit. 2, mettre le taquet dans la règle. 3, appuyer sur Tab. Maintenant,
j'ai dit qu'il y avait 1 cm de 11 à 12, il n'y a rien. Donc je vais remettre un taquet de tabulation et je rappuie sur Tab. Pourquoi avoir appuyé 2 fois? Parce que les points vont venir jusqu'ici. Là, il y aura un espace et là, on va mettre des autres points qui doivent aller jusqu'à, je pense que au bout de la ligne. Donc, je vais mettre un taquet ici à 24. On ne peut pas le mettre 25. Je ne peux pas mettre un sur 25 parce que je suis sur le retrait. Par contre, ce que je peux faire, c'est de prendre le taquet et de le mettre sur 25. Donc, on en met un à 24 et on le pousse sur 25 pour faire les choses correctement et je vais jusqu'au bout. Les points de suite. Surtout pas appuyer, mettre des points qui sont sur le clavier, mais d'aller dans la fenêtre tabulation. Je recommence, je vais ici, tabulation, et ensuite j'ai ma petite fenêtre des tabulations. Ou bien on clique 2 fois dessus, n'importe lequel, clic, et j'ai ma fenêtre. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors jusqu'à 11, je veux des points de suite. Je peux pas tout faire en même temps, je suis obligé de chaque fois de faire un après l'autre. Et je mets OK. De là à là, je veux rien. Et le taquet qui va à 24, 25, clic. Oups, j'ai loupé. Clic. Je prends le dernier, il ne faut pas oublier de faire ça. Hein. Ça, c'est une erreur qu'on retrouve souvent. On oublie de choisir le taquet. Je prends ce taquet-là, je mets les points de suite et j'appuie sur OK. Donc, j'ai fait ma première ligne. Ensuite, on voit que c'est la même chose pour les autres. Alors, je fais aussi 11, 12 et le dernier ici. Et j'y vais. 1, mettre le curseur au bon endroit. 2, mettre le taquet dans la règle. 3, appuyer sur Tab. Là, je vais faire la même chose. Je rappuie sur Tab. Et là, je vais 1, mettre le curseur au bon endroit. 2, mettre le taquet dans la règle. C'est fait. 3, appuyer sur Tab. Je mettrai les points de suite après. L'adresse va jusqu'au bout. Donc, je vais mettre le taquet. Vous voyez que j'ai mis sur 24 et je l'ai glissé après sur 25. Voilà. Ensuite, espacement 18, hein, donc il faudra que je le fasse. Ensuite, le téléphone et fax, c'est toujours aligné la même chose. Alors, je vais prendre, on voit que là, ça sera la même chose que les deux premiers. Donc, les deux premiers, il y en avait, je sélectionne les deux, je fais tac, tac, et le dernier ici. J'ai sélectionné, et on voit que maintenant, quand je vais sur la première ligne, il y a les taquets. Quand je vais sur la deuxième, il y a les taquets. Donc, si vous savez que votre travail, tout votre travail a les taquets au même endroit, bah, vous sélectionnez tout le texte, vous mettez vos taquets et tout. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je refais Tab, Tab, ici, curseur au bon endroit, Tab, la courriel, Tab. Je vais juste voir. Voilà, ouais, il y a ça. Et Tab, et un autre Tab pour aller jusqu'au bout. Maintenant, est-ce que ça va marcher si je fais ça et que je vais dans... Là, c'est peut-être pas bien d'appuyer 2 fois dessus. Je vais dans tabulation et je mets les points de suite. Non, là, il balise, il y en a trop. Ça va pas. Donc, je suis obligé de faire une ligne après l'autre, mais j'ai quand même une solution de rapidité. 1, je vais sur la ligne, clic. Je vais sur 11, point de suite, OK. C'est quoi ma dernière action? Ma dernière action, c'est mettre les points de suite. Alors, je sais que c'est celui qui va jusqu'à 11. Je fais CTRL-Y, j'ai les points de suite. CTRL-Y, j'ai les points de suite. Est-ce que là, ça marche? Parce que ma répétition, c'est mettre des points de suite, mais au taquet qui va à 11. J'essaye. CTRL-Y, là, il ne veut pas. Je suis en train de faire CTRL-Y, il ne veut pas. Parce que c'est les points de suite qui vont jusqu'à 11. Donc, je recommence. Clic. Je prends le dernier. Point de suite. OK. Voilà, il me l'a mis ici. Là, je peux faire CTRL-Y. Pourquoi CTRL-Y? C'est la répétition de ma dernière action.
Ma dernière action était de mettre les points de suite jusqu'au 25. J'arrondis 25. Là, la même chose, CTRL Y. Et ici, est-ce que ça va marcher, CTRL Y? Non, il s'arrête. Qu'est-ce que je viens de faire? L'adresse, il ne faut pas qu'il y ait de taquet. Alors, je les enlève, j'enlève celui-là, et il met les points de suite jusqu'à la fin. On a dit que pour ça, c'était espacement 18. Alors, je vais mettre espacement après. Paragraphe, espacement après 18. Ok, très beau. La suite. Je suis en train de regarder, je suis en train de regarder pour voir si il y a une contradiction pour mettre les sauts de paragraphe. J'ai mis des sauts de paragraphe, bien sûr qu'on pourrait estimer après combien il y a essayé en mettant 70, 70 ou 72 ou plus de points. Mais on va laisser ça comme ça. Ensuite, là entre 6,5 et 9,5. Alors, 6,5 et 9,5. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? Ça peut être 10. Voilà, 6,5 et l'autre carré, ça sera 9,5. Donc j'appuie sur Tab. J'ai mis 1, mettre le curseur au bon endroit. Je l'ai. 2, j'appuie sur Tab. Et là, je vais au bon endroit et j'appuie sur Tab. Maintenant, il faut mettre les petits carrés. Je vais quand même continuer la ligne suivante. La ligne suivante, c'est 14,5 et 17,5. Alors, la ligne suivante, c'est 14,5 et 17,5. Donc, Tab, 1, mettre le curseur au bon endroit, 2, appuyer. Tab, voilà. Ensuite, je regarde les espaces. Est-ce que c'est toujours... on pourrait imaginer que c'est toujours 18 points. Donc en fait, tout ça, je vais mettre paragraphe 18 points après. Je suis sur 2 pages, c'est pas grave. Je vais regarder où est le problème. Alors, espacement 6 points, ben voilà. Donc là, je vais le corriger. Espacement la moitié, non pas la moitié, pas calculer. Voilà. Alors je recommence pour vérifier. Je suis à 6 points, c'est toujours sur 2 pages. Ensuite, Windings, gras. Peut-être que... Voilà, je vais essayer de gagner live. Hop, je l'enlève. Et je suis sur une page. Il y a toujours des solutions avant d'agrandir la marge ici. Il y a toujours des solutions. Les petits carrés. Alors, on nous dit c'est du Windings 168, code 168. Alors, je me mets ici. Attention, c'est pas des petits numéros. Hein, c'est pas là parce qu'on l'a vu. Mais c'est insertion, symbole. Et je vous ai dit que autre symbole, je vous ai dit que c'était toujours du Windings. Alors vous arrivez normalement dans symbole. Quand, voilà, tac, vous arrivez ici. Alors, il faut regarder là, puis soit vous allez à la main, soit vous allez là. Voilà. Windings. Et on vous a dit le caractère 168, je crois. Voilà, c'est celui-là. Moi, j'aime bien les petits carrés. On peut aller avec l'ascenseur. J'aime bien ceux-là. Moi, je mets ceux-là. Tac, insérer. Alors, c'est la seule fenêtre où il peut y avoir une interaction. Vous voyez que je peux la déplacer, la fenêtre. Hein, ça, c'est normal. Mais je peux aussi faire ça. Et ça, c'est rare. Vous ne pouvez pas avoir une fenêtre ouverte et intervenir dans le document. Donc là, ça me permet de cliquer, de clic, voilà. Ici, clic.
Là, il faut appuyer. Là, je quitte la fenêtre et je suis dans le document, mais il ne sait pas où. Donc, je reviens, je clique 2 fois ici pour remettre le carré et fermer. Maintenant, on voit que vous avez quand même un espace. Et là, j'ai compté faux dans les travaux. On met un petit espace, surtout pas travailler avec des taquets de tabulation. Moi, j'autorise jusqu'à 2 espaces. 2 espaces, si vraiment je veux un espace un peu plus grand, je mets 2 fois. Et c'est vraiment le maximum. Voilà, là on a vu que c'était centré, accueil centré, celui-ci en gras, CTRL G, voilà, parce que j'ai la flemme d'aller là-haut, CTRL G pour le gras, et ensuite espacement 6, il n'y a pas, voilà, je suis en train de vérifier pour voir si j'ai tout fait, et j'ai tout fait, l'exercice est fini. Je pense que je vais mettre un petit 6, ça me fera plaisir pour ce samedi pluvieux. Fin de l'exercice.